Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été, et puis ensuite nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière, et puis bien sûr le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur, et puis le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis, et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de l'été. On va aller voir ensemble vos messages pour juin, juillet, août, pour les 3 prochains mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer et revenir sur la fin août. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois également. Alors, vous avez la trappe-rêve. Avec le soleil derrière. Donc, on voit que c'est un été plutôt agréable pour vous. Où déjà, vous avez envie de douceur, de beauté, de pimper le quotidien. Donc ici, on est dans un moment où on a envie de prendre son temps. C'est un peu la mode slow life, où je prends le temps de me faire un bon café dans une jolie tasse, ou un thé, peu importe, dans une jolie tasse, de m'offrir des fleurs, de m'apporter de la douceur, j'ai envie de sentir bon, j'ai envie de... Vous voyez, tout ce qui peut, dans les petits détails, apporter du bien-être, de la douceur. Vous allez y être attentif. Voilà, j'ai envie de prendre soin de moi, de mettre de la beauté et de la douceur dans ma vie. Le bouquet, ça peut nous parler vraiment d'une période où les choses sont beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Ça nous parle aussi de recevoir de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Donc on peut nous parler d'amour, hein, vraiment. On peut nous parler aussi de plaisir, d'échange, de discussion avec des personnes, des discussions agréables. Mais ça peut nous parler également de passion, d'activités que l'on aime faire, que l'on a plaisir à faire, des activités manuelles, sportives. Ça peut nous parler aussi d'une proposition, d'un cadeau, d'une bonne nouvelle. Donc on va voir, parce que c'est quand même une très jolie carte. 3 de bâton, c'est une ouverture sur l'avenir, le mouvement. Ça peut être un voyage, un déplacement, on va voir. 2 de bâton. 7 d'épée. Ok. Voilà, tout qui tombe. Le fou qui veut venir vous accompagner. Et on a un 4 de coupe. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une phase un petit peu d'entre-deux, où vous sentez que quelque chose dans votre vie est en mouvement, en changement. Il y a encore quelques réticences, résistances, peurs, parce que vous sentez que vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez, mais vous ne savez pas trop encore ce que vous êtes en train de devenir, et ce qui est en train de devenir votre vie. Et là, la vie vous pousse un petit peu comme ça, paf, petite coup de pied aux fesses, tu es obligé de sauter, tu es obligé d'y aller. Donc vous sentez qu'on vous pousse en avant. D'un côté, vous êtes très content parce que vous savez qu'il y a de nouveaux projets, que vous avez besoin de ce changement et quelque chose vous attire là-dedans, c'est excitant. Mais il y a toujours un petit peu de résistance et de peur. Le 7 d'épée, il vous invite à penser à vous, à vos intérêts, à vos besoins. Il vous invite à des réflexions qui vous amènent finalement à ce que votre vie, elle aille dans le sens où je priorise
mon bouquet là, je priorise ce qui me fait plaisir. Je priorise ce qui, pour moi, fait sens. Je priorise finalement mes intérêts personnels. Il est temps de penser à soi, il est temps de se concentrer sur ce qu'on veut faire avancer dans sa vie. Et aussi, j'arrête de m'embarrasser avec l'avis, l'opinion des gens, la croyance, certaines croyances que je dois être ceci ou je dois faire cela, et je m'écoute davantage. Donc ça vous permet, ce 7 d'épée, de faire du tri dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos priorités. Arrêtez de vous embarrasser aussi avec le passé, avec les conflits, avec les opinions des gens, avec ce qu'on attend de vous. Ça permet vraiment de se libérer de ça. Là, on a quelqu'un qui regarde vers l'horizon, qui a des rêves en tête. Il a envie d'y aller et vous êtes en train, avec le 7 d'épée, de mettre en place une certaine forme de stratégie, qu'elle soit vraiment concrète ou vraiment dans cette espèce de ménage déjà au sein de votre tête, pour pouvoir aller vers ce mouvement-là, vers cette nouvelle vie, vers ce qui vous appelle. Donc vous allez faire du tri. Vous allez faire du tri et prioriser ce qui vous aide à aller de l'avant, ce qui vous aide à penser à vous, à améliorer la qualité de votre vie, à vous mettre en mouvement par rapport à un projet que vous avez envie de faire. Et vous allez vous autoriser à accepter une nouvelle aventure pour certains. Parce qu'on a quand même une belle proposition ici qui vient à vous. Là, on a quelqu'un de loyal. On a une personne qui est présente pour vous. Le 7 d'épée, c'est parfois une énergie qui vous dit que pendant trop longtemps, tu as fui quelque chose, tu as fui une vérité, tu as fui une évidence. Tu as fui peut-être une souffrance, quelque chose qui n'allait pas. Et là, il est temps de t'y confronter. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Il est temps d'arrêter de te cacher, peut-être même pour certains, et de prendre ta place, de prendre une action, d'accepter l'offre, la main qu'on te tend, l'aide qu'on te tend, d'aller vers ton projet. Vous voyez, c'est comme si on se trouvait des excuses avec le 7 d'épée pour pas faire, pour pas avancer dans la vie, pour pas se lancer, même si l'idée ici est quand même de se lancer vers quelque chose qui nous attire et qui nous plaît avec un bouquet. Là, on a l'ami loyal. Donc, on a peut-être une question aussi de confiance, d'avoir confiance en quelqu'un, de s'ouvrir davantage, de s'engager avec quelqu'un. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. D'arrêter de se cacher, d'arrêter d'être dans la surprotection, sur la défensive, dans l'attente. Il est question ici d'y aller et de se faire confiance. En même temps, vous êtes bien accompagné et vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. C'est-à-dire que même si le projet il est personnel, on voit qu'il y a du monde autour de vous qui vous aime, qui vous soutient. Donc ça peut être un projet collectif, mais ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on va prendre une petite carte de cet oracle. La célébration. On a le ruban, ici le papillon qui nous parle de cette évolution, cette transformation que vous vivez. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans un entre-deux. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Votre vie se transforme, mais vous ne savez pas encore trop vers quoi ça va. Ce que vous honorez ouvre votre cœur à des expériences qui vous grandissent. Ouais. Il y a de nouvelles expériences qui vous attendent, autant dans le relationnel que dans le professionnel, dans le concret. À vous la vie. À vous de faire confiance en fait en ce qui vient, d'accepter ce changement, d'accepter cette transformation, de vous montrer, d'oser, d'arrêter de vous cacher ou d'arrêter de fermer les portes à ce qui vient à vous. Aller vers l'inconnu, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, le fou qui a sauté. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de dire oui à ce que la vie lui propose, à ce qu'on vous propose. Dites oui. Alors, on va voir un petit peu dans la matière
Comment ça va résonner tout ça? Dites oui à cette nouvelle expérience. Alors, l'éternité, accomplissement, souveraineté et bilan. On a une femme ici qui est très, qui se sent légère, hein, qui a en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, qui se sent valorisée à sa place, qui s'épanouit dans ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle veut d'ailleurs. Elle fait ce qu'elle veut, elle se sent libre et légère. Donc on va voir avec le tarot comment ça va résonner. On a, ah bah vous voyez, il sort avec, avec celui-ci. Le fou qui vous propose une nouvelle expérience, qui vous propose de la nouveauté. Le fou, il vient quand il y a un élément déterminant dans la vie. C'est un petit peu comme un moment du destin. Alors, vous voyez, le bouquet, il peut vraiment nous parler d'un voyage, d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'un nouvel état d'esprit, dans la manière dont je gère mon quotidien, mon corps, de se faire plaisir. Ok. Il ne faut pas avoir peur de se confronter ici aux autres. Il ne faut pas avoir peur du changement. Vous voyez, on a encore cette idée d'aide ici. Et je pense que là, vous avez peur de perdre peut-être dans ce changement, et notamment si c'est professionnel, vous avez peur de perdre peut-être d'un point de vue financier. Hein, de quitter un travail pour un autre, ça peut faire peur. De déménager, ça engendre ou de se lancer dans un achat immobilier, ça engendre des peurs par rapport à, voilà, est-ce que je vais réussir à financer mon projet, etc. Vous voyez, on a des peurs ici par rapport au fait d'être capable de. Alors, soit d'être capable de financièrement avoir les capacités, voilà, de gérer la situation, mais c'est aussi par rapport à vos compétences. Donc, on vous dit quelque part, arrêtez de vous dévaloriser. Redressez-vous, soyez fiers de vous. N'ayez pas peur de la comparaison, n'ayez pas peur de la concurrence, n'ayez pas peur de faire des choses qui sont différentes. Vous êtes compétent, vous avez des ressources, vous n'êtes pas plus mauvais que les autres. Il y a comme cette idée de se sentir pas capable et que les autres font mieux, que les autres méritent mieux. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on vous dit clairement pas du tout. Il faut vraiment que tu baisses pas les bras, que tu te donnes les moyens d'aller réussir, entreprendre ce qui vraiment te plaît, ce qui vraiment t'appelle. Le fou, il est relié vraiment à l'âme. C'est une carte qui se balade partout dans le tarot. Elle n'a pas vraiment de place. Il y a un début, il y a une fin. Il y a surtout cette énergie. Pour moi, quand le fou sort, c'est l'âme qui vient un peu amener un événement déterminant. Voilà, un élément, j'allais dire, du destin. Donc, il y a quelque chose qu'on vous dit, c'est fait pour toi. Cet événement, il n'arrive pas par hasard. Ce projet, il est pour toi. Il y a quelque chose ici qui est là pour toi. Vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. Et en plus, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il ne faut pas non plus... je pense que pour certains, il est temps de se libérer de certaines situations. Là où vous n'êtes pas valorisé, là où on ne reconnaît pas votre valeur, libérez-vous. Il y a autre chose qui vous attend. N'ayez pas peur non plus d'être différent. Votre différence est un atout. Vous vous démarquez. Il y a cette notion vraiment de se démarquer. Faites ce qui vous plaît. Mettez-vous en valeur. Et n'ayez pas peur de faire les choses. Même si c'est quelque chose de nouveau, même si il y a déjà du monde en place, faites-le à votre manière. Vous allez savoir vous démarquer. Alors, on va prendre une petite carte. Faites les choses... Alors, attendez. Je reprends parce que j'avais pas pris toutes les cartes. Il m'en manquait une.
faire les choses avec le cœur, par passion, par amour. Faites de votre mieux, sans vous mettre trop de pression. Alors, l'information, on a des livres ici. Pay attention to details. Alors, peut-être qu'il y a besoin de bûcher quelque chose, de travailler, à aller chercher de l'information, se former, entreprendre des démarches, des lectures, approfondir, écrire. Il est question ici de s'enrichir en connaissances, d'être attentif aux détails. Donc, soyez quand même concentré et attentif à ce que vous êtes. On a cette sensation ici de couronnement quand même, hein. Donc, on voit que vous avez envie de vous investir dans de nouveaux intérêts, de nouveaux apprentissages, formations, projets, etc. Ça peut être nouveau. Vous pouvez avoir cette sensation d'être nouveau dans la situation. Et si vous avez cette sensation qu'il vous manque de l'info, allez la chercher. On apprend aussi à tout moment dans sa vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de repartir à zéro sur quelque chose. Vous êtes peut-être en phase ici voilà, de vous réorienter, ou vous avez envie de faire différemment les choses, de remettre à jour vos compétences, vos connaissances, etc. En tout cas, c'est une énergie qui vous dit: donne-toi avec le cœur, sans te mettre trop de pression, dans ce qui t'intéresse ici. Soyez attentif aux petits détails parce qu'ils peuvent compter. Donc petit à petit, concentrez sur ce qui vous appelle. N'hésitez pas à aller trouver du support, de l'aide, que ce soit dans des livres, que ce soit au travers de personnes, de conseils que vous pouvez avoir également. Alors au niveau relationnel, bon, on a les cartes qui tombent toutes seules. Je préfère les prendre. Bon, allez. Je ne vais pas être plus têtue que le jeu. C'est intéressant parce qu'en plus, on a une rose, donc on a encore des fleurs. Donc, vous voyez, on a un cadeau ici. Avec le soleil, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit ici... ouvrez-vous davantage. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est beaucoup sur la défensive. Qui croit plus trop en l'amour ou qui a du mal à faire confiance. Et on a quand même des belles énergies pour vous, hein. Alors, première carte, un cadeau, un bouquet. On vous offre de l'amour, de l'attention, des sentiments, une déclaration, ça peut représenter une rencontre. C'est quelque chose de précieux. Donc on voit qu'il y a quand même une rose, il y a quelque chose à entretenir, à nourrir. Soit c'est déjà dans votre vie et on vous demande d'être attentif à ce que quelque chose ne se fane pas. Donc il faut le nourrir, il faut l'alimenter, il faut l'arroser. Il y a quelque chose à arroser. Avec amour, avec douceur, avec de la bonne nourriture. Ici, le soleil, il nous parle de joie, de clarté, de sincérité. Donc, il y a quelque chose de sincère, de pur, de doux. Un peu enfantin, vous voyez, de bienveillant qui vient à vous. Mais le cœur de la reine, ici, il est fermé. Donc, si on veut la renverser, la remettre droite ici, il est temps vraiment de faire appel à une part de vous un peu éteinte, froide, renfermée sur elle-même, qui se surprotège. Alors, dans certains cas, on a des personnes ici qui ont beaucoup donné et qui ensuite ont appris par la force des choses à se protéger. Le problème, c'est qu'elles se sont enfermées dans quelque chose qui les coupe du coup de recevoir. Alors, ok, on ne souffre plus, mais on ne reçoit plus non plus. Donc, on s'est complètement enfermé ici dans quelque chose où je me défends, je me protège, mais tellement que même la lumière ne passe plus.
Donc il faut un peu réouvrir la porte. Il faut donner de soi, donner de l'amour, de l'attention, que ce soit à soi ou dans une relation, parce que il faut éviter que cette fleur fane. Donc qu'est-ce qui est en train de faner là, si je m'enferme trop, si je me coupe trop, si je coupe la vanne, l'arrivée d'eau, si je coupe l'arrivée d'eau là avec la coupe inversée, qu'est-ce qui va faner dans ma vie? Qu'est-ce qui a au contraire besoin d'amour, de lumière, de joie, de simplicité, de bienveillance, de compassion? Il y a quelque chose qui manque de nourriture, qui manque de lumière, de chaleur, que je dois réouvrir. Voilà, je dois réouvrir la vanne de lumière, d'amour, de chaleur. Que ce soit aussi bien pour moi que pour l'autre. Parce que là, celui-ci, alors d'habitude il est tout seul. Il se cache un peu là derrière ses bâtons. On vous dit que ça vaut la peine de persévérer. Et en plus, on vous dit bien que vous n'êtes pas tout seul. L'autre aussi est là pour faire des efforts, pour vous aider. Donc vous n'êtes pas tout seul. Donc si on parle d'un couple ici, on parle vraiment d'une présence où les deux sont prêts à faire des efforts. Que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de donner de soi-même, d'y croire encore. Mais c'est de la confiance. Est-ce qu'on se fait encore confiance? Est-ce qu'on se parle encore? Ramener de la communication, ramener de l'intimité, ramener de la confiance. On n'a pas construit tout ça pour rien. Et il regarde l'autre vraiment avec beaucoup de questions, de méfiance. Donc pour moi ici au niveau du relationnel, il y a comme un besoin de réouverture. Je peux laisser rentrer quelqu'un dans mon espace sans pour autant que ce soit qu'il y ait danger. C'est du discernement. C'est vraiment cette idée d'être dans des extrêmes où je me coupe complètement ou alors je donne de trop. Donc trouver le juste milieu. Être capable de faire encore confiance, être capable de savoir aussi nourrir sa propre coupe. Hein. Donc de savoir déléguer, être à l'écoute. De savoir ce qui en vaut la peine, ce qui vaut la peine que je me batte, que je donne de l'énergie et de l'attention, de ce qui n'en vaut pas la peine. Ici, on a le porte-bonheur, donc c'est quand même une carte qui vous dit, vous êtes quand même dans une belle énergie où la vie va vous redonner confiance d'une manière ou d'une autre, soit en l'amour, au travers d'une rencontre ou d'une réconciliation, d'un rapprochement, ou bien un événement dans votre vie personnelle qui va vous montrer que la vie peut être belle. Au travers d'une expérience ou de quelque chose qui est en train de s'accomplir. Vers une vie beaucoup plus qualitative, beaucoup plus, avec beaucoup plus de moments de joie, de sérénité. Vous êtes en train d'aller vers un objectif personnel. Vous êtes en train d'atteindre un objectif personnel. Alors on termine avec un petit message. Le 2. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Il y a oui, effectivement, on avait l'ami ici, l'ami loyal. Donc, que ce soit en amour ou dans le travail, dans la vie personnelle, il y a effectivement une personne importante. Il y a le fait d'être ensemble, le fait de déléguer, le fait de trouver de l'aide, de trouver de l'appui, de faire confiance, d'envisager donc un partenariat, une collaboration, un couple, une relation, quelque chose qui vous apporte du soutien et dans lequel ici on se nourrit. Voyez. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.